Lundi 12 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV, le journal de la rédaction en images en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous, avec comme toujours pour démarrer vos prévisions météo. On va démarrer la journée sous la grisaille et la pluie pour tout le monde ce matin, humidité et nuages au programme avant une possible amélioration dans l'après-midi. On pourrait en effet retrouver un temps sec et même quelques éclaircies, un peu de ciel bleu en seconde partie de journée. Les températures elles restent de saison avec 11 degrés prévus à Lille cet après-midi. La météo complète comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord, dans cette édition, la métropole européenne de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque ont signé il y a quelques jours une convention de coopération afin de mettre en œuvre des projets d'intérêt commun. L'objectif principal, c'est de développer les territoires et de créer des emplois. Exemple avec l'un des thèmes évoqués lors de la présentation, la mobilité et les échanges professionnels entre Dunkerque et Lille. Cette convention doit notamment permettre le renforcement de l'offre TER-GV ou encore la création de nouvelles aires de covoiturage. À ce propos, on écoute le président de la MEL, Damien Castelin, interrogé pour nous par Xavier Silly. C'est aussi un des objectifs, mettre en commun nos expériences. Il y a bien évidemment des problématiques transport un peu différentes entre le système de transport dunkerquois et celui de la métropole. Nous allons regarder avec attention comment fonctionne la gratuité à Dunkerque, comment fonctionne toute la réflexion sur l'énergie, et nous allons partager sur le design, l'innovation. Nous sommes capitale mondiale du design, nous allons travailler avec le FRAC de Dunkerque. Voilà plein d'objets de coopération entre nos deux territoires. L'actualité aussi, mais en Belgique, à Bruxelles, précisément à l'aéroport international anciennement appelé Zaventem. 300 000 Français viennent ici chaque année et prendre l'avion. C'est 2 à 3% du trafic total, mais l'aéroport belge souhaite passer à 4, voire à 5%. Situé à un peu plus d'une heure de Lille, le site affiche en effet son potentiel en termes de vols internationaux avec 217 destinations référencées à travers le monde et surtout des offres low cost, des vols aller-retour à moins de 100 € selon la destination. L'aéroport bruxellois se positionne plus que jamais comme une réelle alternative pour les voyageurs de la région. C'est ce que vise en tout cas la direction de Bruxelles Airport au micro de Xavier Silly. Lille, c'est un aéroport plutôt régional, donc avec une offre bien spécifique, qui a aussi eu beaucoup de croissance pendant les années à venir. Mais c'est un concurrent, comme on en a beaucoup autour de nous, des grands aéroports comme Charles de Gaulle, comme Schiphol, comme Francfort, mais aussi des aéroports comme Charleroi, comme Maastricht et Lille. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à ajouter. Donc, c'est pas en pleine concurrence parce qu'on a une offre qui est encore un petit peu plus large, des compagnies qui volent à notre aéroport le long courrier, qui n'est pas à Lille. Donc, voilà, pour nous, c'est quelque chose qui peut être complémentaire. On veut bien que tout le monde qui habite ici fait la connaissance avec. On parle d'emploi également dans cette édition sur Grand Lille TV avec cette drôle d'expérience vécue par un restaurateur à l'Étrême près de Béthune. Depuis près de 5 ans, Tommy Boily cherche à recruter des apprentis pour son restaurant L'Hélice, mais personne ou presque ne répond à ses offres d'emploi. Depuis plusieurs années, il n'a eu de cesse de communiquer via Internet notamment, et faute de candidats, il s'est donc engagé avec 3 migrants en demande d'asile. Ces jeunes hommes arrivés en France il y a un peu plus d'un an lui ont été proposés par le foyer Les Hébergeants, et depuis 3 semaines, ils sont même en apprentissage à l'école de Beuvry. Écoutez ainsi ce gérant de restaurant à l'Étrême, Tommy Boily, face à cette situation au micro de Vincent Vieillard. J'ai recruté, il y a encore des postes à prendre. Là, j'ai pris des personnes qui demandent le droit d'asile. Donc, j'ai un contrat comme ça dans ma cuisine. Les foyers qui viennent me démarcher, ouais, tout à fait. Ouais. Ils présentent des jeunes. On fait consent de stage, période d'essai. Et si c'est concluant, on signe un contrat. Le premier, il y a 2 ans. Ça fonctionne, ils savent travailler. Des fois, le langage, ça c'est compliqué, mais tout va bien. Et puis le grand angle de la rédaction également dans ce journal avec le portrait du jour, celui d'une jeune Afghane étudiante dans la région à Lille depuis quelques années et qui pratique le cyclisme en compétition, une forme de libération pour elle car le vélo est interdit aux femmes en Afghanistan. Elle en a tiré un livre et c'est Xavier Silly qui est allé à sa rencontre pour Grand Lille TV. Allez Zara Massouma, allez les filles! Quand elle enfourche son vélo sur les routes de France, Massouma Alizada prend de grandes inspirations. Pas seulement pour contrôler son souffle. À 21 ans, cette Afghane, étudiante à la faculté de Lille, respire aussi l'air de la liberté. En Afghanistan, quand une femme fait du vélo, elle risque tout simplement sa vie. Pour les hommes, cette pratique renforce trop leur émancipation. Massouma en a fait l'expérience. On est allé dehors de Kaboul, c'était une autre ville. C'était la première année pour moi et j'ai jamais imaginé qu'un homme va
encouragé de faire frapper moi. Après ça, je ne dis pas à mes parents parce que j'étais sûre que si je dis, mes parents vont peur et peut-être ils m'arrêtent de continuer. Avec Patrick Communal, un avocat né à Roubaix, la jeune étudiante a sorti un livre intitulé La petite reine de Kaboul, un ouvrage dont le titre se veut plein d'espoir aujourd'hui. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai réalisé beaucoup de différences entre femmes et les hommes. En Afghanistan, tous les hommes pensent que les hommes, c'est pour les combats et les femmes doivent rester à la maison. Mais il y a quelques femmes qui vont changer cette règle en Afghanistan. J'accepte qu'il y a beaucoup de risques. Mais j'espère qu'un jour, il n'y a pas de femmes pour besoin de faire combat pour avoir ces droits. Dans ce livre où elle témoigne, Massoma parle aussi de sa carrière de jeune cycliste. Toutes les semaines, elle s'entraîne avec des amis. C'est en France, dit-elle, qu'elle arrive à croire en ses rêves. Je veux participer beaucoup de courses pour bien préparer pour les Jeux Olympiques et c'est mon rêve de réaliser. Si j'étais en Afghanistan, je pense que j'arrive pas à réaliser mon rêve, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour moi de continuer et de participer à beaucoup de courses et finalement, c'est possible. Je vais pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vas-y Massouma, c'est bien. Allez Massou. On termine rapidement avec quelques résultats de sport. Outre en football et en Ligue 1, le match nul du LOSC à domicile vendredi soir 0-0 face à Strasbourg. Des victoires pour les clubs de l'agglomération lilloise ce week-end. D'abord en basket féminin, le SBVA s'est imposé 66-49 face à Landerneau-Bretagne. Chez les garçons à Lille en Pro B, le LMBC a battu Caen 88-67 et en volleyball en Liga, belle victoire aussi qui va faire du bien au Tourquenois. Le TLM s'impose 3-7-1 face à Nice. Lundi 12 novembre, merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.